La femme qui a défié l'Empire et réveillé tout un peuple. Son nom, Marie Série Corée. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. On vous a parlé des présidents, mais aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une femme. Elle ne gouvernait rien, sauf son courage. Elle n'avait ni costume, ni armée. Et pourtant, c'est elle qui a ouvert la route vers la liberté. Zogbo Seza Gallo Marie. Née entre 1910 et 1912, dans le village de Gossa, près de Daloa. Très jeune, elle quitte l'ouest pour Treichville, à Abidjan. Là, elle ouvre un allocodrome, un petit restaurant où elle vendait des bananes plantains frites. Elle emploie des jeunes femmes de son village, leur donne un toit, une chance. Elle devient un pilier, une figure. Jean-Baptiste Moquet, Augustin Louabi, Dali Jérémy, tous cadres du PDCI RDA, tous arrêtés pour avoir distribué des tracts, pour avoir dit non au travail forcé, non à l'injustice. Le pouvoir colonial pensait avoir décapité le mouvement, mais il n'avait pas vu venir le cœur. Le cœur, c'était les femmes. En 1947, elle est élue présidente du comité féminin du PDCI RDA à Treichville. Pendant que les hommes sont emprisonnés, elle organise, elle réunit. Et quand l'Empire frappe fort, elle répond. Pas avec des armes, mais avec 2000 femmes, un foulard blanc et un pas qui ne tremble pas. Des femmes venues d'Abidjan, d'Anyama, de Bingerville, de Dabou, et Marie Corée en tête, sa fille sur le dos. Toutes marchent vers Grand Bassam. Arrivées devant la prison, elles chantent, elles prient, elles avancent sans haine. Mais les soldats ne voient donc pas des mères. Ils voient une menace. Sans avertissement, les crosses de fusil s'abattent, les femmes tombent, certaines se font traîner, d'autres reçoivent des coups au visage. Marie Corée protège les plus jeunes. Elle s'interpose. Elle est frappée, puis arrêtée. Elle passera 2 semaines enfermée dans une cellule sale, sans soins, sans procès. Mais elle ne plie pas. Elle sort brisée, mais debout. Et ce jour-là, c'est l'histoire qui change de visage. Une femme vient de faire trembler l'Empire. Après sa libération en 1950, Marie Corée a poursuivi son engagement politique en tant que présidente du comité féminin du PDCI RDA à Treichville. Elle a continué à organiser des manifestations et à mobiliser les femmes pour la cause de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Son allocodrome à Treichville est resté un lieu de rassemblement et de discussion politique, malgré la surveillance coloniale. Marie Corée ne connaîtra jamais l'indépendance. Elle meurt en 1953, mais dans les mémoires, son nom circule, comme une rumeur vivante, celle d'une femme qui a marché pour qu'un pays tienne debout. Aujourd'hui encore, ses pas résonnent, dans les rues de Côte d'Ivoire, dans les cris de celles qui disent de non. Elle n'a pas eu besoin d'armes, car son courage, lui, a traversé les siècles. À vous, femmes de Côte d'Ivoire, quand viendra le moment de vous lever pour la justice, pour la vérité, pour la liberté, souvenez-vous de Marie Corée, elle n'a pas crié pour être applaudie, elle a marché pour que vous puissiez avancer. Et souvenez-vous, je ne prends pas parti, je réveille juste la mémoire.